Salut à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps lorsque je publie sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et qu'on parle d'un sujet. Eh bien, vous êtes nombreux à dire oui, mais toi tu dis ça, mais lui il a dit ci, lui il a dit ça, et lui il a dit ci, et lui il est médecin, et lui il est coach, et lui il est dentiste, et lui il est sexologue. Et donc, tout le monde se contredit et vous êtes perdu. Et vous dites qui écouter. Alors, forcément, vous avez tendance toujours à écouter celui qui a le CV le plus long, celui qui sait le mieux parler ou celui qui a le meilleur physique. Mais en réalité, comment savoir qui détient la vérité? Déjà, s'il n'y en a qu'une seule de vérité, s'il y en a réellement une, est-ce qu'il n'y a pas aussi des escrocs qui sont très bons pour faire semblant de paraître intelligent, de paraître savant, alors qu'en réalité, ils ne savent rien. On y va, let's go. C'est vrai que je vous comprends lorsque vous êtes là en commentaire, parfois sous mes vidéos, surtout sur TikTok, à dire mais attends, toi t'es qui, de quoi est-ce que tu parles, etc. Parce que vous arrivez là, vous tombez sur un mec qui fait une vidéo, je sais pas, sur les gnocchis, qui vous dit que les gnocchis c'est bien, et puis l'autre d'avant que vous avez suivi sur TikTok aussi, vous avez dit que les gnocchis c'était pas bien et vous êtes perdu. Vous vous dites pourquoi est-ce qu'ils se contredisent, etc. Eh bien en fait, laissez-moi vous dire que dans n'importe quel domaine, c'est la même chose. Vous faites intervenir deux artisans pour un problème chez vous, eh bien les deux ne vont pas forcément vous donner la même solution. Vous consultez deux médecins pour un problème de santé, les deux ne vont pas forcément vous donner le même diagnostic et le même traitement. Deux chirurgiens, un peut vous dire de vous faire opérer et l'autre non, pas du tout, il ne faut pas opérer. C'est comme ça pour absolument tout, du moins pratiquement. Et vous devez comprendre que c'est parce que, au-delà de l'aspect professionnel, il y a aussi un aspect personnel qui fait que nous n'avons pas tous les mêmes interprétations des choses, les mêmes convictions, les mêmes connaissances et le même parcours. Parce qu'au-delà des connaissances théoriques, ensuite il y a le parcours, la pratique tout simplement, l'expérience qui fait qu'on aborde les choses d'une manière ou d'une autre. Et surtout lorsqu'il s'agit de nutrition, lorsqu'il s'agit d'entraînement, pour le coup, c'est tellement individuel qu'il est difficile de sortir une vérité générale. Alors, ce que j'essaye de faire pour ma part, à chaque fois que je fais une vidéo, eh bien, j'essaye de parler au plus grand nombre et de penser de manière générale en essayant de ne pas isoler et parler de cas spécifiques parce que dans ce cas, ça n'aurait ni queue ni tête. C'est pour ça qu'on essaye d'aborder des sujets qui sont le plus larges possible. Donc, de manière générale, j'ai envie de vous dire que si une personne dit le contraire de moi, c'est qu'il a tort. Mais ça va être ma vision des choses parce que si vous allez regarder une vidéo de cette personne, elle vous dira l'inverse. Et là encore, c'est compliqué parce que tout le monde va penser détenir la vérité et très peu vont admettre se tromper ou manquer de connaissances parce que ce que vous devez aussi comprendre derrière ce jeu des informations et de vous donner gratuitement du contenu, c'est que derrière, bien sûr, il y a un but que vous adhériez à la personnalité, que vous adhériez au contenu, au compte et que vous achetiez derrière, que ce soit des programmes, des accessoires, des compléments alimentaires ou du coaching. Ça, c'est la première partie de mon explication, j'ai envie de dire. Maintenant, je vais quand même vous donner quelques astuces pour déceler le vrai du faux parce que j'ai commencé à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, il y avait peu de contenu sur la musculation. Et en réalité, j'ai envie de dire que, de manière générale, ce sont les plus savants qui avaient la parole à l'époque. Parce que c'était principalement sur des forums où les articles étaient sur des forums et des sites internet où tout était plus modéré, à plus petite échelle et tout était trié et bien réfléchi, bien vérifié en termes d'information. Donc on avait accès à des articles et des sources d'information qui étaient beaucoup moins vastes et beaucoup plus intéressantes. Aussi parce que, au-delà des forums et des sites internet, et bien après la seule source d'information, c'était les livres et les magazines. Et pour le coup, tout le monde ne pouvait pas à l'époque publier un livre ou un magazine. Il fallait quand même une certaine crédibilité, une certaine reconnaissance et savoir ce qu'on disait de manière générale. Et donc, on avait beaucoup moins de contenu que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, avec Amazon, tout le monde peut publier un livre, absolument tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui connaît énormément pour publier un livre d'ailleurs en musculation. Il vous suffit d'avoir une grosse base de followers que vous avez acquis de n'importe quelle manière et vous pouvez sortir un livre sur le fitness et la musculation et raconter n'importe quoi. La maison d'édition s'en fiche, elle n'est pas là pour vérifier si vous dites des choses
pertinentes, mais pour vendre des livres. Ça, vous devez le comprendre aussi. Et c'est exactement la même chose pour YouTube, TikTok ou Instagram. Ce n'est pas parce que la vidéo fait des vues et des millions de vues que le contenu est pertinent. Parce que les réseaux sociaux vont favoriser les vidéos qui font le buzz, qui font des vues. Donc les personnes qui s'expriment bien, qui rendent bien et qui font du contenu attrayant. Donc souvent, les personnes qui en savent le plus et qui sont un peu enfermées dans leur passion et dans leur technique et qui sont moins buzz et les réseaux, eh bien, vont être moins vues que d'autres qui ont beaucoup plus de connaissances. Je pense par exemple à Michael Gundil, qui est une des personnes qui est le plus calé dans notre milieu et qui fait beaucoup moins de vues que quelqu'un par exemple comme Nassim Saïli, contre qui je n'ai absolument rien, mais qui pour moi est bien en dessous en termes de connaissances et fait pourtant 10, 20, 30 50 fois plus de vues. Eh bien c'est normal, ils ne sont pas au même niveau en termes de communication, en termes de bankable, de market business, j'ai envie de dire, parce que Gundil n'a pas envie de rentrer du tout là-dedans, mais c'est un parfait exemple. Le problème principal, j'ai envie de dire, c'est que à votre place, je ne regarderai jamais qui a raison en fonction du nombre de followers, en fonction du nombre de commentaires, du nombre de likes, de l'interaction de la personne. Jamais. Parce que ça n'a rien à voir comme je viens de l'expliquer. Je ne regarderai pas non plus en termes de vente de livres ou de crédibilité à ce niveau-là. Je regarderai au niveau du background professionnel. Ça peut être les diplômes ou l'expérience professionnelle. Les diplômes, déjà, ça peut être une première chose, même si ça peut vouloir tout et rien dire. Ça donne quand même une certaine base qui a été validée dans notre milieu, donc c'est important pour moi. Et après, le parcours professionnel en termes de résultats. Qu'est-ce qui a été obtenu en termes de résultats, professionnellement parlant, et quelle est la reconnaissance dans ce milieu professionnel d'experts. Parce que c'est une chose d'être validé par plein de jeunes gens de 18 à 25 ans sur TikTok, c'en est une autre d'être validé par des professionnels du milieu, par centaines, par milliers, qui valident ce que vous avez écrit, qui l'ont testé et qui reconnaissent que par exemple, eh bien, vous êtes un expert. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Donc vous devez aussi aller regarder de ce côté-là et vous renseigner plutôt auprès d'experts que de gens lambda. Ensuite, l'autre chose, c'est de regarder sur le long terme ce qui a été fait par la personne. Vous ne pouvez pas sur une seule vidéo, même deux, juger du savoir d'un coach, d'un pseudo-scientifique ou autre. Vous devez le faire sur le long terme, sur une multitude de sujets et voir la manière dont la personne a évolué sur les années, a prouvé ce qu'elle sait faire, la constance et la manière de se remettre en question aussi qu'elle a. Parce que vous avez beaucoup de gens qui prétendent avoir la méthode miracle, avoir prouvé ci et ça, mais qui en réalité changent tous les 4 matins de méthodologie, tous les 4 matins de discours en fonction des vents et des marées pour justement faire plus de vues, faire plus là. Ils ne sont pas à la recherche de vous donner plus de résultats et plus de connaissances et d'informations, mais de faire plus de business. Voilà, donc ce que je vous recommande, c'est toujours d'aller vers quelqu'un qui, encore une fois, est reconnu professionnellement, a fait ses preuves professionnellement. S'il s'agit d'un coach, voire de vrais avant-après, que lui-même a eu de vrais résultats physiques et un pratiquant assidu sur le long terme, qu'il a fait suffisamment de collaboration avec des pairs, des gens reconnus dans le milieu pour être validé, qu'il a des relations avec eux, qu'il ait fait du contenu, qu'on parle de lui par exemple, et ensuite qu'il montre qu'il est un vrai passionné, au-delà du business, qu'il aime réellement ce qu'il fait et qu'il s'y intéresse. Parce que lorsque vous êtes réellement passionné, eh bien, vous ne faites pas toutes ces vidéos juste pour l'attention, mais vous le faites aussi parce que vous avez soif de connaissances, de retours et que vous avez envie d'apprendre plus. Et ça fait une vraie différence dans notre milieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à plus traiter l'information, le vrai du faux, et à ne pas vous perdre à l'avenir sur les réseaux sociaux. Soyez vigilants, ne prenez jamais ce que dit quelqu'un pour argent comptant, peu importe qui c'est, j'ai dit Gundil, Delavier, même eux. Vérifiez toujours l'information par vous-même, essayez d'aller plus loin, de prendre plusieurs avis et tester les choses et tout ira bien. Merci à vous, à plus, bye bye.